Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte pour la naissance d'un bébé. Donc cette petite carte elle peut soit être envoyée pour des félicitations ou alors bien sûr elle peut aussi servir de faire part de naissance. Après il suffit juste de changer le petit texte qui est ici. Donc voilà, alors c'est cette carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc elle est très simple, mais j'aime beaucoup parce que finalement c'est quand même assez épuré et au niveau couleur ça reste très sobre. Donc j'ai pas colorisé le bébé volontairement parce que je trouve que voilà, si je le laisse comme ça, enfin ça me plaît comme ça. Donc voilà, alors on va la réaliser, cette petite carte aujourd'hui, on va faire la même, sauf que on va la faire, bon ça fait un peu stéréotype rose pour les filles et bleu pour les garçons, mais tant pis, on s'en fout et on y va. Alors pour faire cette petite carte de naissance, vous aurez besoin, alors moi j'ai pris donc une base de cartes qui mesure 21 par 14,80. Donc vous la pliez en deux sur les 21. Il vous faudra un papier de matage de 10,1 par 14,4. Ensuite il faudra un autre morceau de papier, alors de la même couleur que votre carte. Donc moi j'ai du coup c'est du blanc, donc j'ai pris ce papier mesure 9,8 par 14,1. Ensuite, alors moi j'ai des petites matrices de découpe, du coup j'ai fait avec les matrices, mais si vous n'avez pas les petites matrices, c'est pas grave, vous pouvez quand même. Donc vous découpez un carré qui mesure environ 6,3 par 6,3 dans la même couleur que le papier de matage. Voilà, donc 6,3 par 6,3. Et un autre carré qui mesure 6 cm, donc de la même couleur que votre base de carte. Voilà, donc sur ce petit... je me suis avancée un peu quand même. Sur ce petit carré, vous tamponnez. Alors moi j'ai mis tampon bébé, mais après, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, il vous faudra un ruban. Donc moi j'ai pris simplement ruban bleu. J'ai préparé un petit nœud également que j'ai fait à la fourchette. Donc voilà. Donc ce petit nœud en fait c'est pour aller comme celui-ci. Vous aurez besoin également, alors j'ai changé aussi la, comment ça s'appelle, la plaque d'embossage. Donc j'en ai pris une différente. Alors vous voyez il y a un carré ici, mais c'est pas grave puisque de toute façon cette partie va se trouver cachée par le tamponnage du bébé. Voilà. J'ai aussi utilisé ce tampon. Pardon. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc le tampon qui est ici, bébé est arrivé. Donc par contre, on va pas utiliser le tampon en entier puisque je vais enlever cette partie-là et ne garder que celle-ci. Donc je vais vous montrer comment je procède pour faire ça. Et ensuite, j'ai utilisé une matrice de découpe comme celle-ci, donc pour redécouper autour. Voilà, bon bah bien sûr il vous faudra également de la colle, mais bon ça c'est les outils de base. Voilà, donc on va commencer. Alors je vais faire donc on va prendre notre base de cartes, notre papier de matage et on va tout simplement venir coller le papier de matage sur la base de notre carte. Donc,
étaler un peu parce que je vais en mettre partout. Donc voilà. Petit excédent de colle. Donc voilà notre papier de matage. Ensuite, on va prendre notre papier de fond et donc je vais le passer dans la plaque d'embossage. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Et voilà, donc ça nous donne ceci. Donc vous voyez le carré ici, mais comme je vous disais, on va le masquer avec le bébé. Voilà, donc pareil, je vais coller cette base de cartes sur mon fond. Enfin, ce fond sur la base, pardon. Donc en mettant bien le côté où j'ai le carré à gauche, de façon à bien pouvoir le masquer ensuite. Voilà. Ensuite, nous allons coller ces deux parties-là l'une sur l'autre. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que la lumière, elle n'est pas super. Mais voilà, il fait encore nuit dehors. Du coup, j'ai la lumière. Je sais que ça fait des ombres. Et j'en suis vraiment désolée. En même temps, je débute. Et du coup, je n'ai pas vraiment le matériel adapté pour faire les vidéos. Donc, on verra un peu plus tard pour investir. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Donc, il va venir se positionner ici. Ensuite, je vais prendre mon ruban. Alors, on va essayer... Voilà, votre ruban, il faut qu'il soit au maximum de la couleur... Moi, j'ai pas mieux. Hein. C'est vrai que c'est pas tout à fait la couleur qu'il m'aurait fallu, mais j'ai pas mieux. Donc, vous positionnez votre ruban comme ça, à peu près, pour voir combien... ouais, donc il faut à peu près cette dimension-là. Donc, ça nous fait... environ 10 cm. Voilà. Environ 10 cm de ruban. Donc vous coupez. Donc je vais mettre un petit coup de briquet sur le bout pour éviter que mon ruban ne s'effiloche. De l'autre côté, bon, c'est pas grave puisque de toute façon il va être dessous, donc ça se verra pas. Et on va le positionner à peu près comme ceci. C'est-à-dire que je ne le centre pas par rapport à mon carré qui est là en fait. Je le laisse plutôt vers le bas. Voilà. Donc pour coller ce ruban, alors moi je prends du double face. Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, il est là. Donc du double face. Donc c'est un gros rouleau comme ça, vous trouvez dans les magasins de bricolage. Et du coup je vais découper
une petite bande, pas trop large, pour que ça ne dépasse pas du ruban. Donc là, elle doit faire en gros 4 mm. Parce qu'en plus, mon ruban n'est pas très large. Donc je le colle directement sur mon ruban. Alors c'est assez délicat à faire parce que voilà, là je suis partie de travers. Du coup je vais couper et je vais reprendre parce que sinon mon ruban, vous voyez, il a tendance à tourner. C'est pour ça qu'en vrai j'aime mieux mettre le double face directement sur le support, sauf que il faut vraiment être super droit. Et sur un petit ruban comme ça, je trouve que c'est plus pratique de le mettre directement sur le ruban plutôt que sur le support. Donc voilà. Alors, on va positionner. On se trompe pas. Voilà, c'est à peu près ici. Je vais faire une petite marque au crayon. J'enlève le double face. Et donc je me mets carrément au bord de la carte. Vous voyez, ouais, je suis un petit peu de travers. Là, ici, on voit que ça fait un peu... mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc ensuite, je vais prendre ce morceau-là, je vais le mettre en 3D. Donc, je vais prendre cette mousse 3D de chez Action parce qu'elle est pratique. C'est des bandes, c'est mieux que d'utiliser les petits carrés de mousse. Enfin, moi, je trouve que ça va plus vite. Et les petits carrés de mousse, c'est bien aussi. Hein. Par contre, je la trouve pas très épaisse. Hein. Du coup, je vais la doubler. Alors, je recoupe en deux. Donc, je mets un morceau comme ça. J'enlève la languette et je repositionne le deuxième morceau dessus. Ce qui fait comme ça, on a une double épaisseur. Je vois pas trop si vous voyez. Peut-être comme ça. Voilà, on a une double épaisseur et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus en relief. Donc je fais la même chose tout autour. Voilà. J'en mets toujours au milieu aussi un petit morceau. Je trouve que voilà, ça évite. Hop, voilà. Donc ça nous donne ça. Ensuite, on va retirer tous les petits opercules. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça.
pas être ça. Hop, et on va venir le placer sur notre projet. Alors, moi j'aime bien prendre la pince à épiler pour voir exactement où je me trouve. Donc on va le centrer du haut par rapport au bas. Et le côté, voilà. Donc ça c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite, je vais coller mon petit nœud. Un peu. Voilà. Et on va venir le coller. Alors, on n'a pas tout à fait le même bleu, mais c'est pareil, c'est vraiment des... Ça, c'est des petits rubans que je récupère. Alors souvent, vous avez sur les vêtements, vous avez des petits rubans pour maintenir vos vêtements sur les cintres. Enfin, moi, voilà, bien souvent, je m'en sers pas, donc je les enlève, je les récupère et ça me permet de faire des petits nœuds. Alors là, j'ai mis trop de colle, ce qui fait que mon tampon, il se trouve. Voilà, donc après le petit nœud, il faut bien le laisser sécher, hein, parce que voilà, il reste sur mes doigts. Tant que la colle elle prenne. Donc ça c'est un petit nœud que j'ai fait à la fourchette, hein. Très simple, vous trouvez plein de tutos sur YouTube, donc je le fais pas. Hop, alors. Voilà, donc ensuite nous allons passer à cette partie là, donc il va falloir tamponner. D'ailleurs j'ai pas gardé de chute de papier, ah bah bien. Alors on va prendre une chute de papier. Donc moi j'utilise ma petite presse à tampons faite maison que j'adore. Voilà, donc on va mettre le tampon, ça dessus, voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne veux pas utiliser le tampon dans son entier. Donc, je vais utiliser que la partie écriture. Donc, je vais masquer toute cette partie-là autour, tous les petits cœurs. Donc, pour ce faire, je prends des post-it que je vais découper. Alors, je garde la partie collante. Je viens masquer. Autour. Voilà, et ensuite je vais ancrer. Alors j'ancre bien. J'enlève mes petits post-it. Et ensuite je tamponne. Alors, je fais bien tamponnage. S'il n'est pas bien fait, bon, vu que j'ai la presse, je peux le refaire. Le souci, c'est qu'il faut remettre
Voilà, donc c'est parfait. Du coup, mon tampon est parfaitement tamponné. Donc, je nettoie. C'est vrai que cette petite presse à tampon là avec un CD, franchement c'est une très très bonne idée et je l'adore. J'adore. Donc maintenant ce petit texte, je vais le découper à la Beach Shot avec ce dies là. Après vous pouvez prendre n'importe quel autre dies, n'importe quel autre tampon. Donc voilà, ça nous donne ceci. Alors ça c'est pareil, je vais le mettre aussi avec de la mousse 3D. Par contre, je vais mettre qu'un seul, avec une seule épaisseur. Je ne vais pas en mettre deux. Voilà. Coller droit. Voilà. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre des demi-perles. Oh, qu'est-ce que j'avais dit? Ça. Donc, j'appelle ça demi-perle, ouais, c'est ça. Rhinestone et perles. Donc, ça doit être, oui. Ça doit être les perles, et ça, je pense que c'est des rhinestones. Je suppose, enfin. Donc, j'en prends une petite. Ah, j'aimerais bien avoir la colle avec. Pour mettre sur le petit nœud. Voilà. Et après, je vais en prendre deux un peu plus grosses. Pour mettre sur les petits côtés de mon tampon. Donc voilà, notre petite carte est maintenant terminée. Donc vous avez la version garçon, la version fille. Donc après, à vous de voir